Nous allons amorcer la remise des prix d'excellence. Permettez-moi de vous présenter nos 3 premiers lauréats que j'invite à se rendre à l'avant à l'appel de leur nom. Pour les prix d'excellence en enseignement, M. Paul Godette, chargé de cours au département des sciences de l'éducation. M. Claude Dugas, professeur au département des sciences de l'activité physique. Et pour le prix d'excellence en recherche, M. Martin Descarreaux, professeur au département des sciences de l'activité physique également. Mesdames et messieurs, vous pouvez vous asseoir. Chaque remise de prix débutera par un hommage personnalisé à l'intention du lauréat. Cet hommage sera livré par un membre de la direction. Par la suite, nous procéderons à la remise officielle du prix. Pour ce geste protocolaire, j'inviterai le président du conseil d'administration et la rectrice de l'UQTR à se joindre au lauréat et au vice-recteur ayant fait l'hommage. Nous profiterons aussi de l'occasion pour procéder à la prise d'une photo officielle. Afin de clore chaque remise, nous aurons le plaisir d'entendre, par le biais d'une brève vidéo, le lauréat. Nous commençons par les prix d'excellence en enseignement. Par ces prix, l'Université veut encourager ses professeurs et ses chargés de cours à se dépasser en enseignement. Elle tient à ce que cette reconnaissance de réussite en enseignement serve de modèle exemplaire qui inspire tous les professeurs et les chargés de cours, ainsi que l'ensemble de la communauté universitaire. Afin de rendre hommage à M. Paul Godette, j'ai l'honneur d'inviter sur la scène le vice-recteur aux études et à la formation, M. Sylvain Delisle. Bonne fin d'après-midi tout le monde. Alors, je dis à l'occasion qu'un vice-recteur se promène toujours avec un discours dans sa poche. Aujourd'hui, j'en ai 4. C'est une journée un peu spéciale. À chaque nouvelle cérémonie distinction, la définition de l'excellence en enseignement s'enrichit, se fortifie et se précise. D'une année à l'autre, des qualités et des traits de caractère s'imposent. La passion, bien sûr, une grande disponibilité, des facultés pédagogiques hors du commun, un niveau d'implication marqué. Et puis, il y a l'estime et le respect, toujours des pairs, des collègues et des étudiants. Le profil de nos 2 lauréats cette année laisse entrevoir d'autres éléments de définition de l'excellence en enseignement. Le professeur Claude Dugas et le chargé de cours Paul Godette ont 2 choses en commun et qui ressortent de leur dossier de candidature. Une volonté farouche de favoriser l'inclusion de tous et le côté très concret de leur cours. Bienvenue dans l'univers de 2 généreux et passionnés pédagogues dont les cours ne sont ni plus ni moins que des expériences pour les étudiants qui ont la chance d'y assister. Chargé de cours au département des sciences de l'éducation depuis 1994, M. Paul Godette occupe aussi les fonctions de conseiller pédagogique en technologie éducative au service des technologies de l'information. Sa double expertise en pédagogie adaptée et en nouvelles technologies transparaît clairement dans ses activités d'enseignement. Le moins qu'on puisse dire est qu'il s'y connaît en pédagogie. Mais j'ajouterais que sa passion l'amène à partager et à mettre son expertise au service des autres en contribuant, entre autres, à affirmer la réputation d'excellence de l'UQTR dans le développement des cours en ligne. Les signataires de la lettre d'appui à sa candidature soulignent son grand professionnalisme et une implication remarquable dans l'exercice de ses fonctions de chargé de cours. Cette implication active repose autant sur son souci de former les étudiants en fonction des apports récents de la recherche que sur une expérience professionnelle qui enrichit son enseignement pour le plus grand bonheur de ses étudiants, eux-mêmes de futurs enseignants. Titulaire d'une maîtrise en administration scolaire, M. Godette s'est intéressé aux attitudes des enseignants en relation avec l'intégration en classe ordinaire d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Cette notion d'intégration, vous verrez d'ailleurs qu'il en fait une promotion on ne peut plus concrète,
Parmi une panoplie d'excellentes idées pédagogiques, j'en retiens deux principalement. La première est l'utilisation qu'il fait des TIC, et vous savez de quel TIC je parle, les technologies de l'information et des communications, donc l'utilisation qu'il fait des TIC en support à l'enseignement. En 2008, il expérimente dans le cours « Intervention auprès des élèves en difficulté d'apprentissage ». Il expérimente donc une plateforme pédagogique nouvelle. Ce dispositif a visiblement favorisé l'apprentissage autonome des étudiants et il est depuis utilisé par plusieurs professeurs de l'UQTR. Ces étudiants apprécient les nombreuses interfaces, forums, sites web, plateformes Moodle, qu'il offre pour soutenir les apprentissages. Je vous cite quelques commentaires. Ces qualités pédagogiques sont tout à fait exceptionnelles. Un vrai modèle en matière de pédagogie. Un dernier, qui sonne comme de la musique aux oreilles d'un vice-recteur aux études, ce sont des enseignants comme M. Godette qui font de l'UQTR une institution à dimension humaine où l'ambiance est agréable et les apprentissages sont riches. À ce beau florilège s'ajoutent des qualités humaines indéniables. On le dit lucide, ancré dans la réalité terrain, disponible et authentique. Je cite un autre étudiant, « Il nous donne envie d'en savoir plus, il a le feu sacré, et c'est pour ça qu'il est aussi intéressant à écouter. » Voilà, à n'en pas douter, des signes de l'excellence qui se traduisent par l'importance qu'il accorde aux étudiants afin de mieux les préparer aux défis professionnels qui les attendent. Les TIC en enseignement ont de grands mérites, mais rien ne vaut l'expérience concrète quand on travaille à sensibiliser les étudiants à l'intégration scolaire. Et c'est là la deuxième grande idée de Paul Godette. Il a décidé d'accueillir dans sa classe des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage en invitant 2 participants du plateau de travail de l'UQTR. Quand on songe que les programmes de formation à l'enseignement doivent préparer les futurs enseignants à la réalité de leur métier, cette intégration en classe de Félix-Antoine et de Pascal a eu un impact majeur sur les étudiants et sur la constitution de leur savoir-être. Je cite des étudiants. « Il fait plus que dire la matière, il nous la fait vivre. Il nous a permis de vivre nos travaux scolaires en nous mettant dans l'action. Ces cours sont plus que des cours, ce sont des expériences de vie, d'ouverture, d'échange. Il est présent pour nous faire grandir, nous en apprendre plus sur nous-mêmes et nous aider à nous dépasser. Il veut faire de nous, futurs enseignants, de meilleures personnes ouvertes sur le monde et sur les différences. » Cette volonté d'intégration de tous, Paul Godette l'incarne de façon tout à fait particulière. Inclure dans sa salle de classe des élèves ayant des besoins spéciaux pour sensibiliser les futurs enseignants est, à mon avis, une innovation pédagogique louable et qui témoigne d'une grande humanité. Monsieur Godette, Paul, vos étudiants vous apprécient beaucoup et j'ai le sentiment que c'est en raison des efforts que vous déployez et de la rigueur que vous leur imposez comme à vous-même. Je veux saluer votre dynamisme, votre engouement pour votre métier et cette grande qualité évoquée par plusieurs étudiants. Vous êtes toujours prêts à donner le meilleur de vous-même. Je vous encourage donc à poursuivre sur cette lancée, puisqu'il m'apparaît clairement que les étudiants ressortent grandis de vos cours. Mes félicitations. Merci, Monsieur le vice-recteur. Nous allons maintenant procéder à la remise officielle du prix. J'invite le président du conseil d'administration, la rectrice et le lauréat, M. Godette, à se lever et à s'avancer sur scène pour le geste protocolaire. M. Delisle, je vous prie de vous joindre au groupe afin de féliciter notre nouveau lauréat.
Merci à tous. Vous pouvez reprendre vos places. J'attire maintenant votre attention vers l'écran de projection afin que nous puissions entendre le témoignage de M. Godette. Et à titre d'information, nos lauréats ont aussi un petit téléviseur à l'avant pour pouvoir s'apprécier. En ce 30e anniversaire du syndicat des chargés de cours, ce prix représente beaucoup pour moi et pour l'ensemble des chargés de cours. Il s'agit ici de reconnaître l'excellence et la qualité de mon enseignement universitaire. De plus, comme dans mes cours, j'aimerais faire une petite analogie. Ce prix, pour moi, là, c'est comme un papa qui vient de dire « Bravo, continue, tu es sur la bonne voie, on est fiers de toi. » Alors, le sentiment de fierté, ça devient réciproque. C'est aussi un temps de réflexion du chemin qu'on a parcouru. Pour ma part, après 20 ans d'enseignement universitaire, ça me donne l'énergie pour poursuivre dans cette même voie, mais aussi d'innover pédagogiquement, et ce, toujours dans un même but qui est de favoriser l'acquisition des connaissances et le développement des compétences chez les étudiants. Sans aucun doute, c'est ma franchise et mes exemples concrets. Je suis moi avec mes qualités, mes défauts. Je n'ai pas toujours les réponses aux questions, mais dois-je tout savoir? La réponse, c'est non. Je dis souvent aux étudiants, on va trouver la réponse ensemble, puis on va en discuter. Aussi, le fait de favoriser des situations concrètes d'apprentissage dans mes cours, c'est très, très apprécié par les étudiants parce qu'ils doivent intervenir pédagogiquement avec une clientèle ayant des besoins particuliers pendant toute la session. Puis les étudiants, ils adorent ça, car ils mettent en valeur leurs acquisitions. Puis il y a un étudiant qui m'a déjà dit, ce que j'aime de ton enseignement, Paul, c'est que tu nous accompagnes dans le développement de nos compétences. Fait que dire de plus? Je pense que ça résume assez bien ce que les étudiants apprécient de moi. Oui, en fait de compte, c'est important de ne pas simplement connaître, mais de bien comprendre ce qu'on enseigne. De laisser le temps à la réflexion dans les cours et de répondre aux questions, et ce, même si au départ, elles semblent s'écarter du sujet. C'est à vous, comme enseignant, de faire le lien. Si vous n'avez pas la réponse, ça, c'est la part des nouveaux enseignants. Là, je n'ai pas la réponse immédiatement. C'est pas grave. Faites participer les étudiants. De plus, soyez passionnés, soyez dynamiques dans vos cours. Un de mes anciens enseignants, il disait toujours, l'apprentissage des étudiants, là, ça commence après la prestation en classe. Donc, votre enseignement, ça commence aussi après la prestation en classe. Soyez disponibles avec eux. Enrichissez-vous de vos collègues et inspirez-vous de vos collègues aussi, de leur expérience. Ici, à l'UQTR, on a une chance et un privilège. On a une communauté de pratique en enseignement. Il y a plus que des professeurs et des chargés de cours dans cette communauté de pratique-là. Il y a des enseignants qui sont passionnés et qui veulent partager des situations d'apprentissage significatives en contexte d'enseignement. Ça, c'est une richesse. Donc, impliquez-vous et participez à ce genre d'échange. Ça va être bénéfique, c'est certain, et votre enseignement va être juste amélioré. Oui, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier plusieurs personnes. En premier, les personnes qui ont décelé chez moi la fibre d'enseignant et qui m'ont donné la première chance au département des sciences d'éducation il y a déjà plus de 20 ans. Il y a M. Ghislain Parent, M. Blaise Balmer, M. Jacques Gingras. J'aimerais aussi remercier M. Corneille Kazadi, directeur actuel du département des sciences d'éducation, pour son appui. Merci, car sans vous, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier des personnes, des collègues de travail, des anciens enseignants et des étudiants. Ces personnes inspirantes ont contribué pour moi, sans qu'ils s'en rendent compte souvent, à construire l'enseignant que je suis devenu. En particulier, j'aimerais remercier M. Raymond Corriveau, Mme Colette Jourdan-Ionescu, M. Paul Lorrain, M. Norman Peterson. Merci, vous avez été des modèles à suivre pour moi. Et Raymond, particulièrement, merci pour tes encouragements au moment opportun. C'était très important. Merci à M. Jean Paquette. Merci pour ton dévouement. La gang du plateau, en particulier Félix-Antoine Aubert, qui a été le premier à venir dans mon cours. Merci, Félix, de ta confiance, mon ami. À Marc Ayotte, coordonnateur du plateau, merci pour ton implication dans mes cours, Marc, et d'avoir cru en ma pédagogie novatrice. À mes collègues de travail du STI, merci de votre collaboration et de votre contribution au développement des technologies pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. C'est important, vous faites un énorme travail et c'est grâce à vous que nos enseignements souvent sont améliorés. En terminant, un grand merci à ma famille.
ce prix, je le partage avec vous. Je suis un peu émotif, là, donc... Nathalie, t'en souviens-tu, dans les années 80, tu m'as demandé ce qu'on va faire à Trois-Rivières. J'ai dit, on vient chercher un diplôme chacun, puis on retourne en Gaspésie aux îles. Après plus de 25 ans et 7 diplômes de l'UQTR en poche entre nous, donc nous sommes encore ici et nous avons fondé notre famille ici et notre vie ici. Merci Nathalie d'accepter mes absences physiques et morales, car ma tête est souvent à l'UQTR. Et aujourd'hui, c'est aussi ta reconnaissance. À mes amours, William et Ariane, c'est l'occasion rêvée pour vous dire à quel point je vous aime et que vous êtes la plus belle reconnaissance que la vie m'a offerte. À ma mère qui est venue des îles de la Madeleine pour la remise de ce prix, merci maman de m'avoir encouragé, de m'avoir accepté que je quitte le noyau familial et mes îles très très jeune pour me permettre de poursuivre mes études. Je vous aime tous et le petit Madelino avec son accent acadien est aujourd'hui très fier de recevoir cette reconnaissance.